C'est parti pour les 5 meilleurs accessoires que j'adore sur mon Mac. Pour recharger votre Mac, je vous conseille vraiment les chargeurs de Ugreen. En l'occurrence là, c'est un 65 watts. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un partenariat. J'ai déjà travaillé avec eux dans le passé, mais ça m'empêche pas de dire ce que je pense. Ce sont de très bons chargeurs, honnêtement, avec 2 ports USB-C et un port USB-A. C'est super polyvalent, léger, transportable, enfin bref, c'est vraiment trop cool. J'en avais aussi acheté un deuxième de 100 watts, mais lui il était forcément plus gros, mais il restait tout de même assez compact au vu de sa puissance. Mais dites-vous déjà qu'avec celui de 65 watts, vous pouvez recharger votre Mac. Forcément, ce ne sera pas la puissance maximale, mais moi je m'en sers tous les jours pour le recharger quand je suis en déplacement. Mais vous avez aussi l'avantage de pouvoir recharger aussi votre iPhone, votre Apple Watch, enfin bref, tout ce qui se branche en USB-C ou en USB-A. D'ailleurs, il me semble qu'ils ont aussi une nouvelle gamme Nexode avec des chargeurs tout aussi compacts, mais voire même plus puissants. On enchaîne avec un logiciel cette fois-ci, ça fait quand même partie des accessoires en réalité. C'est un logiciel qu'un ami m'avait conseillé et forcément au début j'étais pas chaud. J'étais sur mon bon vieux Photoshop, même si en réalité je l'étais plutôt par habitude que par confort. Il y avait des choses que je reprochais, notamment la compatibilité pas toujours parfaite avec les machines d'Apple, surtout les puces Apple Silicon. Et à cette époque, en plus de mon changement de Premiere Pro à Final Cut Pro, je suis passé de Photoshop à Pixelmator Pro. Aujourd'hui, ça fait environ 2 ans que je l'utilise. Et maintenant je comprends pourquoi c'est un logiciel qui est tant aimé. L'expérience avec les machines d'Apple est juste géniale, c'est trop bien intégré et l'expérience utilisateur du logiciel est super cool. Alors forcément c'est moins puissant qu'un Photoshop, parce qu'en vrai, Photoshop c'est vraiment une machine de guerre, on va pas se le cacher. Mais pour faire du montage photo pour mes miniatures ou alors pour retoucher certaines images sans pour autant passer par Lightroom, ça passe très bien. Alors en troisième, j'ai un tout petit objet. Je vous en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. C'est une petite carte SD de la marque Transcend. C'est la Jet Drive Lite de 512 Go en l'occurrence sur mon modèle. L'avantage de cette carte, et c'est surtout en déplacement, c'est qu'elle se place dans le port de carte SD de votre MacBook Pro. Et vu qu'elle est toute petite, une fois entrée, elle est invisible. Et ça vous permet donc d'étendre le stockage. Alors évidemment, la vitesse de lecture, d'écriture est pas exceptionnelle, c'est pas un disque dur dédié, mais pour simplement stocker des fichiers, des photos, des vidéos, tout type de documents, c'est trop pratique, même si la plupart du temps j'utilise le stockage dans le cloud. Et pour ça, j'utilise un super service, c'est le 4e accessoire de ma liste, et qui me permet en gros, globalement, de payer mes abonnements moins cher grâce en fait au partage familial qui est disponible sur la plupart des services qu'on utilise aujourd'hui. Ce que vous devez retenir, c'est que pour 7 € par mois, j'ai accès à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+, et 2 Tera de stockage iCloud. Alors c'est du stockage iCloud partagé, c'est-à-dire avec les différents membres de la famille qui la composent. Je rappelle quand même que cet abonnement chez Apple coûte 35 € par mois. Le produit dont je suis le plus fier dans mon écosystème, mis à part mon Mac, et c'est mon 5e accessoire, c'est mon écran. Le LG Ultrafine 5K. Sa netteté est juste impressionnante. Si vous connaissez le rendu des écrans qu'on retrouve sur les MacBook notamment, c'est la même chose. C'est un écran Retina avec une forte densité. On est quand même à 218 pixels par pouce. De toute façon, c'est un écran réalisé en partenariat avec LG et Apple. Donc ça annonce que du lourd. Pour vous faire une idée, c'est quasiment le même écran, mis à part la luminosité, que le Studio Display, l'écran à 1700-1800 € d'Apple, mais dans un design forcément moins joli. Il est en plastique noir, c'est pas forcément premium, mais l'écran, la dalle en elle-même, c'est juste un régal à utiliser. Il est disponible dans les alentours de 500-600 € sur le Bon Coin, donc c'est forcément plus avantageux qu'un écran à 1800 € chez Apple. Après, faites quand même attention, parce que mon modèle fait partie de la liste de ceux qui avaient des petits problèmes d'affichage entre guillemets. En gros, il y a un vignettage rose un petit peu sur les bords de l'écran. Ça se voit pas énormément, mais ça, plus aussi le fait qu'il marque pendant quelques dizaines de secondes lorsque vous affichez pendant trop longtemps un texte ou une image. Voilà, c'est pas un écran parfait, c'est ce qui justifie probablement le prix du Studio Display,
mais franchement il me convient parfaitement et en fait il a une intégration parfaite dans l'écosystème. Il n'y a pas de bouton, on a juste 4 ports USB-C, mon Mac y est raccordé et puis en fait il me sert de hub pour tout mon setup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi quel accessoire vous avez pour votre MacBook. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne pour la faire découvrir à plus de monde. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!